avec Thomas, Sari, Farah, c'est ça? Et Anna. C'est ça, tout à fait. Voilà. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Il en manque encore un ou l'autre, non? Ah, ils arrivent, ils étaient dans les escaliers. Donc si vous nous rejoignez en cours de route, on est en train de vous présenter les projets des étudiants en journalisme Master 1 de l'IEX ici à Bruxelles. Ce sont des étudiants qui travaillent déjà depuis quelques mois sur des gros projets qui vont les emmener jusqu'en Master 2. Et donc c'est vraiment un projet et des projets au long cours. Si vous regardez sur Twitch, on a déjà toutes les vidéos qui ont été présentées hier et puis celles d'aujourd'hui. Ce sont des nouveaux projets qui se sont lancés entre autres sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle fund.iex.be pour retrouver tous les projets. Comment ça va? Ça va bien, merci. c'est un petit ça va, ça. Ça va bien. Ça court, c'est le rush. Voilà, il en faut, c'est comme ça. Je vais vous laisser vous présenter, puis surtout présenter le projet. Le pitch. Du coup, moi, c'est Anas et Sari, Farah, Thomas et Romain. Et on travaille sur le sujet de la PMA, qui est la procréation médicalement assistée, qui sont une sorte de procédure scientifique, biologique ou clinique, où la médecine intervient dans la procréation. Et on a choisi, en fait, notre angle, c'est plutôt la maternité choisie. Du coup, c'est une femme seule qui décide d'avoir un enfant. Et on essaye de voir dans quelle mesure elle peut avoir cet enfant en prenant en considération les conditions socio-économiques et le modèle parental prédominant dans la société. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce sujet? En fait, on s'est rendu compte au fil des sujets qu'on s'est proposés, on a eu pas mal de sujets entre guillemets bêta. On est tombé d'accord sur celui-là parce qu'on est parti d'un constat, c'est que en fait, dans notre entourage, on connaît de près ou de loin quelqu'un qui a eu recours à la PMA. Et au final, en fait, quand on a commencé à converser tout à chacun, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas spécialement l'idée de qu'est-ce que signifiait l'acronyme PMA, qui est procréation médicalement assistée. Et du coup, on voulait en apprendre davantage et informer d'autres personnes, tout simplement. D'accord, c'est un sujet sensible. On va dire ça comme ça. On a bien vu en France, on voit bien en Belgique. Enfin, c'est une question de société qui touche à l'intime, qui touche aussi à des vrais choix de société. Comment vous allez traiter ce sujet ? Vous allez le traiter sous quel format, avec quelle temporalité ? Ça sera, ça sera un documentaire vidéo de plus ou moins 26 minutes. Et on essaiera de mettre en avant les témoignages justement de mamans qui ont déjà eu recours à la PMA ou des femmes qui souhaitent justement utiliser cette méthode. Mais également des interviews d'experts dans ce domaine-là, tels que les médecins, gynécologues, psychologues. Et voilà. D'accord. Et ça, c'est pour votre jury, pour l'année prochaine. Mais entre aujourd'hui et janvier l'an prochain, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer beaucoup de choses. En tout cas, on l'espère. On va avoir pas mal de tournages et de boulot. On va surtout essayer d'alimenter un maximum les réseaux sociaux avec une qualité d'information qui, on l'espère, vous plaira à vous, nos chers publics. Et voilà, on essaye en tout cas de proposer du contenu de qualité et entre guillemets, tout ce cheminement aura l'aboutissement du projet final qui sera du coup le projet vidéo, comme Farah en a parlé. Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre ? Comment est-ce qu'on peut vous suivre ? Tout simplement en nous suivant d'abord sur les réseaux sociaux. Ça nous aidera beaucoup et pour la visibilité et agrandir aussi notre public. Vous pouvez aussi participer à notre crowdfunding en ligne sur IEX Fund. Et voilà, juste nous suivre pendant notre aventure qui va durer 1 an, un peu plus. Donc voilà. D'accord. Ce crowdfunding, il va servir à quoi ? Ce crowdfunding, il va avant tout nous aider à acheter du matériel pour vous proposer à vous un contenu de qualité, que ce soit en images, en son. Et évidemment, ça va remplir certains frais. On a certains paliers, donc 1500, 2000, 3000. On a aussi les frais de déplacement. On souhaiterait par exemple partir, on le sait, avec la situation en France, qui viennent justement d'ouvrir la PMA aux femmes seules. Pourquoi pas aller se rendre en France, voir un petit coup de son là-dessus. Et aussi, pourquoi pas, on sait que le son est très important aussi pour la qualité du produit. Je vais juste rajouter un truc. France aussi, parce que des Françaises qui viennent en Belgique, parfois, des étrangères qui viennent en Belgique pour avoir recours à la PMA, ça pourrait être intéressant, un autre point Oui, on sait qu'il y a une forme de tourisme transfrontalier.
Tout à fait. Je disais, c'est un sujet qui est sensible. Vous allez être présent sur les réseaux sociaux. Vous attendez, vous êtes un peu blindé là-dessus. Vous avez préparé un peu des armes, des camouflages, comme on dit, le shit's gonna hit the fan. She's gonna hit the fan, mais on est conscient que le sujet est clivant. Après, on fait un travail journalistique, on ne fait pas du militantisme, ça je tiens vraiment à le préciser. On est en train d'analyser une situation et notre but c'est vraiment d'enfanter un projet qui est quand même vraiment pédagogique et sensibilisé et informé surtout. On a peut-être des avis différents sur le sujet, mais peu importe, ce qu'on fait vraiment c'est travailler d'une manière la plus neutre possible. Donc vous êtes à la recherche encore de témoignages, j'imagine, de gens, Tout à fait, femmes, d'hommes, de gens qui sont confrontés de près ou de loin, qui sont concernés par le sujet. J'imagine que vous êtes en pleine phase de lancement là dans les jours et dans les semaines qui viennent. Le crowdfunding a déjà commencé ? Oui, tout à fait. Ça va ? Ça se passe comment ? Ça se passe plus ou moins bien pour l'instant. On a déjà, Doucement, mais sûrement. on a déjà des donateurs. Voilà, raison de plus pour aller les rejoindre évidemment Voilà, sur Et la plateforme de l'IEX. Comme on l'a dit, on est au stade embryonnaire, donc pour faire grandir le projet avec nous, ce serait bien de participer à ce crowdfunding, du moins de nous soutenir et de faire du bruit et d'en parler. C'est le plus important. Super. Merci à vous. Un dernier mot pour la route ? Peut-être juste pour rappeler, on s'intéresse vraiment aux femmes seules qui veulent avoir un enfant. Je ne sais pas si on a été assez clair sur le sujet lors de l'entretien, mais voilà, notre problématique, c'est vraiment les femmes seules qui veulent avoir un enfant par la PMA. C'est ce qu'on appelle un angle. Voilà. Merci à vous, bon courage, bonne chance et bon boulot pour la suite. Merci. C'est cool. Oui, on va attendre que le prochain groupe réplique. C'est moi qui suis charrette ou je vais trop vite. Vous les appelez, on va vous rappeler évidemment. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le chat ou pas. Ils attendent dans le couloir. Ah bah voilà, venez. Vous rappelez que tous ces projets sont évidemment retrouvés sur fund.iex.be, la plateforme de crowdfunding de l'IEX. C'est une plateforme qui existe déjà depuis 8 ans maintenant et qui permet à des projets journalistiques de voir le jour, alors que les étudiants sont toujours aux études et donc accompagnés par toutes les équipes pédagogiques de l'IEX, l'équipe de maillage, les équipes médias, etc. Ouais, tu peux prendre le micro, il est là. Hello. Bonjour. Comment ça va ? Super. Même question pour tout le monde, ça va ? Pas trop stressé, pas trop fatigué, dans le rush ? Non, ça va. Un peu dans le rush, mais ça va. Cool. Je vous laisse pitcher ? Allez. C'est pas comme si c'était une surprise, hein. Nous, on va réaliser un documentaire de 26 minutes qui va porter sur l'émergence des doulas en Belgique. Donc les doulas, qu'est-ce que c'est ? C'est des femmes qui accompagnent d'autres femmes émotionnellement avant, pendant et après la grossesse. Et c'est des femmes qui sont ni psychologues, ni médecins, mais qui, par leur expérience, par leurs conseils, vont vraiment aider des femmes qui ont envie d'être soutenues pendant cette période si particulière.